Bien-aimé, je souhaite par-dessus tout que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà détaillé pour nous dans la parole de Dieu, la volonté de Dieu pour chacun de nous. Dans cette nouvelle émission, la clinique du docteur Marcel, je vais vous donner les astuces, les techniques et les secrets pour préserver et promouvoir votre santé et assurer votre équilibre moral, économique et social. Rejoignez-moi tous les samedis de 19h à 20h sur la chaîne Lily Wata Channel. Shalom. On revient après la petite transition de quelques secondes qu'on vient d'avoir et je vous ai dit, lorsqu'on revient, on va parler justement de certaines de ces maladies qui affectent la rate. La toute première, je vais la citer ici, c'est ce qu'on appelle la déchirure de la rate. Alors, qu'est-ce que j'entends par déchirure? Ça veut dire à un moment donné, peut-être par un mouvement brusque ou par ce qu'on va appeler communément un choc au niveau de l'abdomen ou alors un traumatisme abdominal. Alors, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une lésion au niveau de la rate qui peut produire des hémorragies. En général, des boxeurs, lorsque vous voyez ceux qui font des combats un peu à haut niveau, ils ont souvent ces problèmes. Ça veut dire que lorsqu'un coup de poing part et localise la rate, il y a des possibilités qu'il y ait lésion à ce niveau-là. Beaucoup parfois, en voulant se coucher de manière très brusque, c'est-à-dire lorsque vous exercez une pression au niveau de la rate, on peut avoir ce qu'on appelle une lésion et puis là, une hémorragie commence. On va parler donc à ce moment d'hémorragie interne. Donc voilà un peu autant de choses qui peuvent provoquer ce qu'on appelle la déchirure de la rate. Alors parfois c'est des accidents, ça veut dire que quelqu'un est victime d'un accident, parfois sur la moto, parfois dans la voiture, ou alors un choc. Je ne sais pas, peut-être vous voulez embrasser quelqu'un ou alors quelque chose part de n'importe où et atteint directement votre rate. À partir de ce moment, il y a une lésion et lorsqu'il y a lésion, c'est un peu cette lésion qu'on appelle déchirure abdominale. Parfois, c'est tellement grave, parfois c'est tellement sérieux et je dis tellement sérieux que ce qu'il faut faire finalement, c'est aller en chirurgie et faire ce qu'on appelle une splénectomie. Ça veut dire en ce moment, on retire la rate carrément parce qu'on ne peut pas la récupérer, on ne peut rien faire pour la guérir. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de la retirer. Vous serez un peu surpris parce que je parlais de rate, mais je vais développer pour tout là pour vous faire comprendre que bien que ce soit vital, bien que ce soit assez sérieux, on peut quand même vivre sans sa rate. On peut quand même vivre sans elle. Donc voilà une des maladies ou alors une des choses qui peut comme ça attaquer la rate et puis apporter de sérieux problèmes de santé. En général, lorsqu'il y a lésion au niveau de la rate, si on ne fait pas, si le médecin, peut-être chirurgien, ne va pas ouvrir le ventre pour voir qu'est-ce qu'il peut faire pour remettre les choses ensemble, généralement on observe juste et puis aujourd'hui la technologie est tellement avancée qu'à partir on peut utiliser certains appareils pour voir comment stopper l'hémorragie même de l'extérieur. Donc voilà un peu ce qui peut être fait lorsqu'il y a, j'ai envie de dire, déchirure de la rate. Maintenant le deuxième cas concerne ce qu'on appelle les inflammations de la rate. Ça veut dire là sur le coup et puis lorsqu'on va évoluer, je vais un peu vous donner de comprendre quelles peuvent être les causes de cette inflammation-là. Puisqu'on parle de maladie, une des maladies qui affecte la rate, c'est cette inflammation. Et parfois c'est simplement dû à ce qu'on va appeler des attaques bactériennes ou virales. Maintenant, le troisième type, ou du moins des pathologies, ou du moins des maladies qui affectent la rate, ne sont pas nécessairement des maladies de la rate, mais certaines maladies qui ont une incidence, j'ai envie de dire, fatale ou terrible sur la rate. Je prends le cas du paludisme. Lorsque vous avez en général ce qu'on appelle le paludisme de sang et qu'il est vraiment aggravé et qu'il est vraiment sérieux, il peut avoir une incidence terrible sur la rate. Le deuxième, j'ai envie de dire, la deuxième maladie qu'on peut citer ici, qui est aussi une infection virale, c'est ce qu'on appelle les hépatites. Que ce qu'elles soient A, B ou C, en général, ceux qui ont des hépatites, lorsque c'est vraiment poussé à un moment donné, ça affecte la rate aussi. Voilà, parce que c'est que tout le système immunitaire, j'ai envie de dire, est ébranlé. Et je vous ai dit, le système immunitaire, normalement, c'est au niveau de la rate qu'il est vraiment agencé. Et voilà, à partir du moment où vous avez un problème hépatique, ça veut dire que vous avez des virus dans votre corps qui affectent votre foie. Tout le système immunitaire est ébranlé. Et à partir de ce moment, la rate va se trouver fatiguée ou carrément endommagée. Alors, il y a parfois d'autres types de maladies, aussi un peu comme les maladies du sang, où il y en a qui ont des cancers de sang ou carrément des leucémies. Voilà, lorsqu'il y a ces problèmes, surtout qui touchent au sang et ces infections, la rate peut être affectée ou du moins va être affectée dans la plupart du cas. Donc on vient comme ça de citer trois maladies. La première, je viens de vous dire, déchirure de la rate. Ça veut dire là, c'est peut-être dû à ce qu'on appelle un traumatisme abdominal. Ça veut dire peut-être vous avez reçu un coup de poing à ce niveau, ou on vous a frappé à ce niveau, ou vous avez subi, vous êtes victime d'un accident, ou alors tout simplement, voilà, vous vous êtes couché de manière très brusque ou tordu le dos de manière très brusque. En ce moment, il y a lésion au niveau de la rate. Deuxième, j'ai cité, c'est les inflammations de la rate.
alors ça peut être dû à ce que je vais appeler des attaques bactériennes ou virales. Troisième élément, je vous ai dit, ce n'est pas nécessairement des maladies qui sont directement liées à la rate, mais des maladies qui ont une incidence sur la rate. J'ai cité le paludisme, lorsqu'on a ce qu'on appelle communément le palud du sang, ou alors les infections hépatiques, que ce soit l'hépatite A, B ou C, ou tout autre type de problème hépatique. Ou le troisième cas, je l'ai cité, c'est les maladies du sang qui sont la leucémie et le cancer de sang. Donc voilà les trois types de maladies qui généralement, bien sûr, affectent la rate. J'espère que vous avez pris note. On va encore prendre une autre transition. Lorsqu'on est revenu de la transition, on vous donne d'autres détails en ce qui concerne les symptômes. Qu'est-ce qui à un moment donné peut vous donner de comprendre que vous avez un problème avec votre rate? On revient dans quelques secondes. Bien-aimé, je souhaite par-dessus tout que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà détaillé pour nous dans la parole de Dieu, la volonté de Dieu pour chacun de nous. Dans cette nouvelle émission, la clinique du docteur Marcel, je vais vous donner les astuces, les techniques et les secrets pour préserver et promouvoir votre santé et assurer votre équilibre moral, économique et social. Rejoignez-moi tous les samedis de 19h à 20h sur la chaîne Lily Wata Channel. Shalom.